Salut, tel que promis, voilà la recette pour le poulet Général Tao. Ça prend de la sauce soya, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, des piments sabal au halec, du gingembre, vous pouvez l'acheter frais, c'est toujours meilleur, ou en petit pot quand on ne le trouve pas. Du bouillon de poulet, de la mélasse, du sucre brun et de l'ail. Alors, c'est ça les ingrédients. C'est bien facile à faire. Je sais que c'est pas toujours évident. J'essaye de faire des recettes avec des produits et des ingrédients qu'on trouve un peu partout. Je veux pas prendre des produits dans des magasins spécialisés. C'est compliqué. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé mon ail. On fait juste la taper avec notre couteau. Par la suite, on fait juste prendre nos doigts puis on enlève la pleure. Ça s'enlève tout seul. On tape et on enlève la pleure sur l'ail. Regarde, c'est pas compliqué. Après ça, on chope finement l'ail. Et puis, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je mets tous les ingrédients ensemble. Là, je mets ça dans mon chaudron. Je mets le bouillon de poulet, tous les ingrédients que j'ai énumérés tantôt. Fait que là, ce que je fais, je fais juste mettre tous les ingrédients à bouillir. Fait qu'on bout ça. Et quand ça vient ébullition, là, j'ai fait mon petit mélange de fécule de maïs. C'est juste, j'ai dit 3 cuillères à soupe, mais ça peut être moins, c'est pas grave. On en met 2 cuillères à soupe. Moi, dans celui-là, j'ai mis 2 cuillères à soupe. On verra ce que ça va donner. Ça épaissit quand même assez vite. Quand la soupe bouille, on met la fécule de maïs très lentement. Puis quand on a atteint l'épaississement de la sauce comme on désire, alors on arrête ça là. Fait qu'on met la fécule lentement dedans. On mélange avec notre fouet ou avec une cuillère. Avec qu'est-ce que vous avez sur la main. On va épaissir ça. Puis quand c'est prêt, tadam, la sauce est prête, les petits amis. Il n'y a rien de plus facile à faire. En plus, c'est le fun, vous la faites vous-même. Quand tu invites tes amis à venir manger à la maison, quoi de mieux que de faire quelque chose devant eux autres, puis que tu n'arrives pas avec ton petit sachet de sauce Général Tao. Tu te dis, regarde, je la fais moi-même, je vais vous faire quelque chose, là, tu cuisines. Tout le monde te dit, my God, c'est donc bien bon. Fait que, tu sais, c'est le fun de faire des choses nous-mêmes. Faut pas avoir peur d'oser de faire quelque chose en cuisine. Puis, on peut varier. Comme elle, là, moi, j'ai mis une cuillère à soupe de piment fort parce que moi, j'aime ça piquant. Sauf que pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, avec les enfants, peut-être, ça va être un petit peu trop piquant. Alors, allez-y lentement. Allez-y avec peut-être la moitié d'une cuillère à thé. Après, quand la sauce est épaissie, là, vous pouvez goûter avec votre cuillère. Goûtez-y. Ah, ça manque de piment. Vous mettez un petit peu plus de piment. C'est aussi simple que ça. C'est important de goûter tout ce qu'on fait. On peut tout réajuster après. À un moment donné, vous allez prendre l'habitude d'ajuster vos affaires, goûter. Ah, il me semble que je mettrais plus de vinaigre. Ah ouais, vas-y, mets-en du vinaigre dedans. Tu goûtes. Ah oui, c'est bon. On arrête ça là. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de goûter puis d'essayer. C'est ça qui fait que c'est le fun de faire de la cuisine. Tu sais, il faut oser faire quelque chose. Puis c'est après, là, c'est bien plus gratifiant. Hey, j'ai moi-même modifié la recette. C'est cool, tu sais. Puis c'est le fun aussi, tu sais, d'écrire qu'est-ce qu'on fait. Parce que des fois, on peut modifier, rajouter plein d'affaires. Ça m'arrive souvent. Je modifie les sauces, puis je fais toutes les affaires. Puis finalement, je ne l'ai pas marqué, mais là, j'y goûte. Je dis, oh mon Dieu, elle est tellement bonne, la sauce. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je ne sais pas. Fait que, c'est pas que je dis tout le temps, mais mes amis ou ma famille qui viennent manger, des fois, tu sais, c'est comme, regarde, elle goûte comme ça aujourd'hui, la prochaine fois, elle va peut-être être meilleure, elle va être égale, tu sais. Fait que, fait que là, on peut voir que ça bouille. C'est bon de... Moi, je l'avais déjà commencé à la faire bouillir, parce que sinon, c'est trop long de faire les vidéos avec ça. Fait que là, la sauce à bout, fait que là, elle serait prête à être épaissie. Ce qu'on fait, on en verse un petit peu.
on arrête. Ça, on voit déjà, là, la texture, elle change. C'est très rapide. La fécule de maïs, là, faut y aller très lentement. Parce que si on en met trop, ça vient comme une gélatine. Si, mettons que ça viendrait à vous arriver, vous en mettez trop de fécule trop vite, puis ça vient, mettons, figé comme une gélatine. Ce qu'on fait, on rajoute un petit peu plus de bouillon de poulet que vous avez de votre contenant que vous avez acheté tantôt. Il en reste. Fait que vous en rajoutez, tout simplement. Ça, comme là, ben, ça en prend encore. Donc là, j'en remets encore un petit peu. Puis tantôt, je vais vous montrer comment je fais mon poulet. C'est bon, tu sais, des fois, on fait des affaires comme ça, puis le poulet, quand on le met dans la sauce, on le fait sauter dans la poêle. Le poulet, là, il vient comme détrempé. On dirait c'est... comment on dirait ça? C'est baseux, tu sais, je sais pas, j'ai pas le bon terme, désolé. Mais tu sais, ça vient gooey, tu sais, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand je mange du poulet Général Tao, que mon poulet soit sec. Elle a plus épais ici, mais je vais y aller. OK? Allons-y. On se lâche lousse. On saute en parachute. On met tout dedans. Comme j'ai dit tantôt, si je la trouverais trop épaisse, qu'est-ce qu'on fait? J'entends rien. Ah oui, on rajoute du bouillon de poulet. Fait que là, on voit, regarde. Tu vois, là, ça change, regarde, ça commence, c'est épais ici, là. Ce qui est bon, là, la sauce, là, quand on la passe sur la cuillère, comme ça, vous voyez, elle ne descend pas. Si la sauce serait trop liquide, là, elle commencerait à couler. Mais là, on voit la ligne droite qu'on a faite, elle commence à descendre un peu, tu sais. Moi, c'est juste de moi, j'en rajouterai encore un. Fait que mon 3 cuillères à soupe que j'ai dit tantôt, on est pas mal dedans. Et bien important, j'ai oublié de le mentionner, quand on mélange la fécule de maïs avec de l'eau, on ne met pas de l'eau chaude. Car si on met de l'eau chaude, qu'est-ce qui arrive? Ben, notre petit mélange ici qu'on prépare, il fige. Parce que ça fige au chaud. Fait que là, je vais en rajouter, parce que je trouve que c'est pas assez épais. Parce que la sauce, on veut qu'elle ait quand même une bonne texture, qu'elle soit quand même un peu collante, qu'elle soit épaisse, pour que tout à l'heure, quand on va mettre notre poulet, que ça colle après, tu sais. Cette sauce-là, après, on peut... il va en avoir un peu trop, c'est pas grave. On la met dans un plat, on la garde au frigo, on peut la mettre sous vide, la mettre dans un sac, la congeler. Il n'y a pas de problème avec ça. Tadam! Et là, on voit là, la texture. C'est pas mal de hein? Ah ouais, on jump en bungee. On met tout dedans. Fait que c'est vraiment 3 cuillères à soupe, là. C'est le chiffre magique. Là, qu'est-ce qu'on fait? On check. On baisse le feu. Hein? Ah ouais, ça c'est beau, regarde, ça. C'est une belle sauce. C'est super intéressant. Là, regarde, on passe notre doigt sur notre cuillère. Ça, on voit en haut ici, ça reste en haut. Regarde les bubbles qui tombent en bas, là, mais là, je ne sais pas si on le voit bien. Ça coule lentement. Fait que là, la sauce, je vais goûter. J'aime ça. C'est vraiment bon. Notre sauce est prête. Fait que je vais préparer le poulet. Puis, j'ai acheté des légumes congelés, un mélange asiatique. Prenez les légumes que ça vous tente. Si vous avez des légumes frais, du brocoli frais, des pois mange-tout, des fèves germées, on met tout ça là-dedans après. J'ai pris un sac de légumes congelés parce que souvent on veut faire une recette vite à la maison pour les enfants, tout ça. Fait que c'est bien plus simple de prendre un sac de légumes congelés. Puis quand même, les légumes congelés, là, c'est quand même bon, là, tu sais. Moi, j'adore ça. Fait que vous prenez les légumes que vous voulez par la suite. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de faire la sauce qui soit bonne. Puis le poulet que je vais vous montrer dans quelques instants comment je le fais. Je ne l'ai jamais fait avec une friteuse à air chaud. Ça,
J'ai pas travaillé encore avec ça, j'avoue. Je vais peut-être m'en procurer une pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je le fais avec la friteuse que j'ai ici. Et vous pouvez le faire aussi dans une casserole, mettre de l'huile. Dans un petit chaudron, mettre de l'huile aussi pour le faire, votre poulet, le faire frire. Bon, ben, fait que la suite, elle s'en vient. Je vais vous montrer comment on fait ça. Bon. Là, on va préparer notre poulet. Alors, l'huile de la friteuse est chaude. Vous le coupez en cubes, la grosseur que vous voulez. Des gros cubes, des petits cubes. Nous, on est deux à soir, fait que j'ai pris comme 2 poitrines de poulet. Là, après, on fait notre petit mélange de farine. Un gros sac Ziploc. Je mets une tasse de farine dedans. Puis je mets une demi-tasse de fécule de maïs. Je ferme mon sac. Puis je laisse l'air dedans. Ça fait comme une petite ballon. Après, je fais juste les mélanger ensemble. Farine, fécule, tout simplement. Là, on ouvre le sac. Puis, on met notre poulet dedans. C'est bien important, quand on jette le poulet, de se laver les mains entre chaque chose qu'on touche. Comme là, il faut désinfecter notre couteau. Très important, parce qu'on peut poigner la salmonelle. Notre plan de travail, il faut le laver et le désinfecter. C'est bon de le faire aussi avec un petit bouchon d'eau de javel. Ça enlève les bactéries. On met ici notre sac qu'on va fermer. Comme ça. Là, on brasse notre poulet dedans. Pas plus compliqué que ça. Là, moi, je passe mes mains dans le sac pour être certain que tous nos morceaux de poulet sont bien enrobés. Au final, ça donne un peu ça. Ça fait comme des petits bonbons de poulet. Fait que c'est tout simplement ça. Je vais préparer la friteuse. Après ça, on enlève du sac de farine et on met ça dans la friteuse pour le faire cuire. Quand ça c'est prêt, après, on va mettre notre mélange de légumes qu'on a acheté. Moi, ça ici, c'est style oriental. On va mettre ça dans notre poêle, on va faire sauter ça. On va mettre notre poulet, on met la sauce. Donc là, comme j'ai dit tantôt, le poulet il est dans la farine. Donc là, je le sors de là. Ma friteuse est chaude. Donc là, ça fait tous des petits morceaux de poulet, mais ils ne collent pas un à l'autre. Et la fécule de maïs, qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui va faire que le poulet va être sec. Ça va faire des petites bouchées de poulet sec, excusez. Fait que là, on met ça dans la friteuse. Le mélange de farine qu'on a fait, ça, on ne peut plus le réutiliser. Il y a eu du poulet dedans. Je prends ma grosse casserole. On préchauffe ça. Un petit filet d'huile. J'ai mon mélange de légumes style oriental que je vais mettre dedans. Vous mettez les légumes comme vous voulez. Plus ou moins de légumes. Pas de légumes, vous pouvez manger juste du poulet. Vous pouvez remplacer aussi le poulet par du tofu. Fait que vous pouvez prendre la sauce, mettre le tofu dans la sauce un petit peu mariné à l'avance. Fait que le tofu va prendre le goût de la sauce. Là, le poulet, ça cuit, il prend déjà une belle coloration. Je le fais cuire, moi, jusqu'à temps que ça vienne bien doré. J'aime ça quand c'est bien doré. L'huile de ma poêle, elle commence à chauffer. La sauce est prête. Je me suis fait du riz. Moi, je prends du riz Uncle Ben. Vous prenez le riz que vous voulez. Le riz Uncle Ben, moi, je mets une tasse de riz pour une tasse et demie d'eau. Vous mettez ce que vous voulez dedans, du sel, du poivre. Si vous voulez mettre de la base de poulet, moi celui-là il est nature, il n'y a rien parce qu'on va mettre
la sauce avec les légumes tout dedans. On n'a pas besoin de mettre ben d'arôme dans le riz. Fait que c'est une tasse de riz pour une tasse et demie d'eau. Fait que c'est toujours, moi je mets toujours une demi-tasse de plus. Fait que si vous mettez 2 tasses de riz, donc c'est 3 tasses d'eau. Fait que c'est 2 tasses de riz, c'est 2 tasses d'eau, plus une demi, ça fait 1. Ça fait 3 tasses. Ça fait 3 tasses d'eau. Toutes les fois, c'est une fois et demie de ce que vous mettez. Vous le faites bouillir. Puis quand l'eau abaisse, elle est rendue au niveau du riz, fermez le feu, tassez ça, vous le laissez là. Le temps qu'il va imbiber toute l'eau. Ça donne le temps que le poulet cuit. Comme je dis, vous pouvez le faire aussi dans une casserole comme ça, avec un peu d'huile, plus d'huile que ça, par exemple. Là. Ou dans un chaudron que vous faites vos frites, mais il faut faire très attention. C'est mieux de le faire dans une friteuse, c'est beaucoup moins dangereux. Et on parlait tantôt aussi les nouvelles friteuses à air chaud. J'ai pas travaillé encore avec ça, donc je peux pas vous dire. Sûrement on peut le faire. Si on est capable de faire des ailes de poulet là-dedans, panées, du poisson pané, alors vous pouvez l'essayer. Vous faites le même mélange de farine et de fécule de maïs. Je suis certain que ça va sortir aussi bon. Je suis certain. Donc là, regardez-moi ça. Le poulet, là, il est super bien rôti. C'est sec, là. C'est ça que j'aime. Écoutez le bruit. Que là, je vais faire mon huile est chaude. Je vais mettre mes légumes dans ma casserole. Mélange de légumes. On met ça à feu très vif pour faire sauter. C'est comme si on ferait dans un wok. Là, le poulet il est prêt. Ferme la friteuse. On laisse égoutter notre poulet pour enlever le plus d'huile possible. C'est pour ça que l'huile, il faut qu'elle soit chaude dans votre poêle. Moi, la mienne, là, je viens de m'apercevoir qu'elle n'était pas assez chaude. Ce qui arrive quand on met nos légumes, ils ne sont pas tout à fait décongelés. Donc, ça fait baisser la température de l'huile. Donc, ça va recommencer. C'est pas bien venant. Cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi après. Vous voulez faire des ailes de poulet Général Tao? Ben pourquoi pas? On prend la sauce, on fait des ailes de poulet comme vous les aimez. On met la sauce dans le bol, on la fait chauffer, c'est bon qu'elle soit chaude. On saute les ailes de poulet dedans. Il n'y a rien de trop beau. Vous faites des doigts de poulet, qu'est-ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. La sauce est bonne avec qu'est-ce qui vous tente. C'est ça qui est le fun de faire les sauces soi-même. On peut le faire le volume qu'on veut. Si vous voulez en faire plus, vous avez juste à doubler la mesure que vous avez dans la recette. La recette elle va être affichée aussi. Vous allez tout voir les ingrédients, le nombre de tasses et cuillères qu'on met dedans. Sauter des légumes, là, c'est pas compliqué. Souvent, le monde, je suis pas capable, ils sont de même, tu sais. Non, non. Ce qu'on fait, là, on ramène nos légumes dans le fond de la poêle. Puis après, ben, ce qu'on fait, on fait juste ramener. Tout le monde peut le faire, de la pratique. Ce qui est le fun de ça, c'est que quand on vient bon un peu, on peut impressionner nos invités. C'est ça qui est le fun. On dit, mon Dieu, t'as-tu pris un cours de cuisine? Regarde, check. On descend nos légumes, on ramène. Descend, ramène. Tadam! Donc là, nos légumes sont pas mal prêts. Après, et oui, on met notre poulet dedans. Le poulet, là, check ça. C'est sec, c'est bon. Là, ce qu'on fait, on met la bonne sauce qu'on a faite. C'est qui l'a fait? Ben, c'est vous qui allez la faire. Voilà. On fait le même truc, on saute ça. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous allez faire des affaires bien meilleures chez vous que d'aller le chercher au magasin. C'est pas si long que ça. Ça prend toujours un peu de préparation, mais... Hey, checkez-moi ça. Oh my God, hein? C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer comment on dresse ça. Vous le dressez comme vous voulez. On se met un petit nid de riz. Vous faites comme bon vous semble.
Fait que là, on en met un milieu, mesdames et messieurs. Ben oui, regarde-moi ça, OK. J'espère que vous allez l'essayer puis le faire vous-même. C'est vraiment gratifiant de faire de la bouffe à la maison. Checkez-moi ça. Ça n'a pas de l'air bon, ça. Oh my God. C'est vraiment bon. En tout cas, essayez cette recette, puis donnez-moi-en des nouvelles. Je suis certain que vous allez aimer ça. Si vous avez des commentaires, ben, veuillez m'en laisser. Je suis ouvert à tout. J'essaie de répondre à toutes vos questions, vos messages. Fait que voilà, c'était ma recette du poulet Général Tao. Merci beaucoup de me suivre. C'est très plaisant. Alors, on dit par chez nous quoi? Si c'est cochon, c'est bon. À la prochaine.